Pourquoi me porter sur ce choix du Mahé 36 de Fountaine Pajot? J'ai loué, j'ai eu l'occasion de louer un Elia 44. Mais là on était beaucoup, on était 2 familles, 4 ados, un grand-père, donc il fallait quelque chose d'assez grand avec pas mal de salles de bain. J'ai eu l'occasion de louer aussi de nouveau dans les Caraïbes l'hiver dernier, juste ma compagne et moi, nous étions donc que 2, un Nexus 11 qui correspondait, enfin en taille c'était déjà un peu plus petit, mais plus facile peut-être aussi à 2. Les avantages que j'ai trouvé sur cette Nexus 11, c'était le poste de bar complètement à l'arrière. Quand on n'est que 2, c'est un peu compliqué d'avoir le poste de bar complètement à l'arrière et d'avoir une visibilité finalement assez réduite, ce qui nous obligeait à devoir laisser tous les rideaux à l'intérieur ouverts, donc il y avait une chaleur incroyable dedans, parce qu'on regardait en fait à travers la baie vitrée, pour regarder à travers les vitres du carré pour voir ce qu'il y avait en face, quoi. À côté de ça, c'était un super bateau, parce que un point que je cherchais et que je veux absolument, c'est d'avoir la douche séparée de l'espace devant le lavabo et les toilettes dans la salle de bain, pour ne pas avoir de l'eau partout, chaque fois se retrouver complètement trempé quand on veut juste aller aux toilettes ou quand on prend une douche et d'en mettre partout. Donc c'était un peu un critère, donc je voulais chercher un bateau de petite taille de bateau, mais dans lequel je puisse tenir debout, hein. Je fais 1,94 m, c'est sûr que j'ai pas envie de vivre courbé. Et je voulais donc des lits qui fassent bien 2 mètres de long. Et alors pourquoi le Mahé 36? Il s'est avéré que j'étais en Norvège pendant la fête nationale, hein, le bateau sur lequel je travaille, j'étais en port en Norvège, à Bergen, à la fête nationale, et ce jour-là vous avez énormément de bateaux qui rentrent dans le port, qui se mettent à couple, parfois 5-6 à couple, pour fêter en fait, et puis faire l'apéro à bord. Enfin c'est très festif. Ce jour-là il a fait très beau, et il y avait un couple de 2 personnes retraitées, des Norvégiens, qui avaient un Mahé 36. Je me suis arrêté, j'ai regardé un peu le bateau parce que la taille est compacte, ce qui réduit aussi les frais de port, hein. En Méditerranée évidemment c'est très cher, hein, les frais de port, donc c'est sûr qu'on regarde un peu les dimensions aussi pour réduire les coûts. Et ils avaient ce Mahé 36 première génération qu'il avait acheté neuf, donc il avait acheté en 2007 je crois, comme celui-ci, d'ailleurs c'est l'année de celui-ci. C'était 17 ans qu'ils avaient leur bateau, et en fait ils me l'ont fait visiter, ils en étaient extrêmement ravis. Et ce qui m'a directement plu sur ce bateau, c'est que vous avez 2 couchettes dans les cabines arrière quand même qui font 1,60 m de large sur 2 mètres de long. Quand on est grand comme moi, j'ai une compagne aussi qui est assez grande, donc c'est bien d'avoir de l'espace. Et puis comme on va naviguer principalement à 2, parfois avec mes enfants aussi, donc qui sont adultes, hein, ils peuvent venir avec leur compagne, etc. Mais une salle de bain, en fait, le fait que le bateau n'ait qu'une seule salle de bain ne me dérangeait pas, d'autant plus que cette salle de bain répondait à mes critères. C'est une salle de bain qui est dans une pointe, donc ça fait comme une coque propriétaire. C'est comme si vous aviez une coque propriétaire, mais que les cabines de l'autre coque utilisaient votre salle de bain. C'est un peu ça, hein, le Mahé 36. C'est-à-dire que vous avez 2 cabines au lit 1,60 par 2 mètres à l'arrière, à tribord et à bâbord. Une pointe avant bâbord, avec un lit qui fait 140 et qui finit en 80 je crois au bout, mais qui fait quand même 2 mètres de long. Et sur la pointe avant tribord, c'est la salle de bain, avec la douche dans le fond, donc qui est bien séparée de l'espace WC et lavabo. Alors il y a aussi le Mahé 36 existait en version aussi 2 flotteurs propriétaires, hein, donc 2 cabines arrière et 2 salles de bain sur l'avant. Moi j'ai pris celui-ci qui me convient très bien, et le fait d'avoir au final quand même 3 cabines, ça permet aussi de pouvoir accueillir mes 2 fils quand ils viennent, même avec leur compagne. C'est toujours bien sympa. Voilà pourquoi le Mahé 36 des bonnes performances, hein, parce qu'il est assez léger, il fait que 5 tonnes en point vide. Et pour l'avoir testé ces derniers jours, puisqu'on est parti le 10 juillet de
milles nautiques pour arriver jusqu'ici, en s'arrêtant, hein, on naviguait par étapes. Donc moi j'ai pu l'essayer avec du vent, sans vent, au près, en vent arrière, en largue, un peu tout. Et je le trouve assez performant. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas beaucoup de vent, on est arrivé à remonter au près alors que le vent vrai était que de 6 nœuds et demi. On arrivait à remonter à 4 nœuds à 35 degrés du vent, ce qui m'a un peu surpris quand même avec ce bateau, cette performance. Et puis les voiles sont pas toutes neuves, mais elles sont quand même plus récentes que le bateau, donc elles vont encore faire leur temps avant de se décider à les changer. Donc une grand voile, alors c'est pas une grand voile à cornes, hein, c'est toujours les grands voiles comme on les avait quand on a acheté le bateau à l'époque. Un génois, donc sur enrouleur, et j'ai également un Gineker sur emmagasineur. On a pu tester aussi le Gineker, il n'a pas dû servir beaucoup lui parce qu'il est pratiquement neuf et ça marche bien, ça marche très bien. Donc c'était très agréable, on n'a quasiment pas utilisé les moteurs sur ces 148 milles nautiques parcourus depuis peu moins d'une semaine. Donc le parcours qu'on a fait, si vous connaissez un petit peu la Méditerranée et le sud de la France, on est parti de Port-Saint-Louis-du-Rhône, on a refait le plein de gasoil là-bas, après sa mise à l'eau, la mise à l'eau du bateau, et puis nous sommes partis, donc j'ai fait cette navigation avec mon fils aîné, Loïc. Nous sommes partis nous avons traversé le golfe de Fos pour nous arrêter à l'Anse du Verdon, donc la plage du Verdon, à la Couronne, sur la commune de Martigues, pour deux raisons. La première, c'est que ça me plaisait de m'arrêter là-bas puisque j'ai moi-même ma petite maison qui est dans ce village. Et deuxièmement, parce que en allant la veille sur le bateau avant la mise à l'eau avec tous nos équipements et tout ce qu'on avait prévu et les provisions, on avait tout simplement oublié les provisions de frais dans le frigo avant de partir de la maison. Ce qui veut dire qu'arrivé sur le bateau, on s'est rendu compte qu'on n'avait aucun produit frais. Donc on s'est arrêté à la Couronne et puis avec l'annexe, on a pu aller chercher, aller jusqu'à terre et puis aller chercher à la maison les provisions. De la Couronne, donc à chaque fois nous passons la nuit au moulage, nous arrêtons, nous sommes partis dans la baie de Cassis, où des amis sont venus prendre l'apéritif à bord. Et puis le lendemain, nous avons été jusqu'à Porquerolles. On annonçait un peu de vent pour la nuit. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé... J'ai cette alarme. J'ai peut-être fait mon cercle de mouillage un peu court et là on effleure le bord du cercle, ça me donne alarme. Donc nous sommes partis sur Porquerolles, magnifique île de Porquerolles, et nous avons décidé de prendre un coffre à l'intérieur du port pour la nuit, pour être plus confortable et puis pour être un peu protégé du vent, et voilà. Et puis de là, de Porquerolles, le lendemain, nous sommes partis vers Saint-Tropez, dans le golfe de Saint-Tropez, mais baie des Canebiers, donc qui est juste avant d'arriver à Saint-Tropez. C'est dans cette baie de Canebiers qu'habite Brigitte Bardot, semble-t-il. Nous sommes restés là au mouillage, alors nous avons eu la surprise d'avoir le vent qui s'est levé à un moment et de trouver que le bateau qui était derrière nous se rapprochait un peu, sauf que c'était pas lui qui se rapprochait, c'est nous qui nous rapprochions de lui. Donc malgré d'avoir mis de la chaîne et tout, donc c'est une ancre SPAD, je pense qu'elle est un peu légère, hein. Je pense que je vais la remplacer par une ancre de 20 kg, à mon avis celle-ci est une de 15 kg, c'est une ancre un peu plus grosse et elle n'avait pas dû bien se mettre et pas bien accroché dans le fond, donc on s'est mis un petit peu à dériver, mais c'est pas bien grave, on a démarré les moteurs et puis on a pu s'écarter. En remontant notre ancre, on a relevé un peu la chaîne du bateau justement qui était derrière nous, donc à deux, lui et nous, on a joué sur nos chaînes d'encre en levant, baissant, etc., tout en jouant au moteur pour se tenir éloigné, et on a pu se dépatouiller sans problème. Et puis nous on a été mouillés un petit peu plus loin,
Ah oui, on a même trouvé un coffre finalement là-bas, donc on s'est mis sur coffre pour la nuit. Et puis donc de là nous sommes partis aux îles du Lérins, donc, qui est à côté de Cannes. De belles îles, et puis la passe entre les deux îles est assez jolie. Alors c'est très 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 encombré l'été. Vous pouvez voir qu'il y avait énormément de bateaux. Et puis quelque chose d'un peu amusant, c'est que vous avez un catamaran pizza au milieu, mouillé, et qui soit vous allez vous commander et puis vous allez chercher vos pizzas avec votre annexe, ou alors c'est une de leurs annexes qui vient vous amener les pizzas à bord. Elles étaient assez bonnes. Bon, évidemment, on les paye le double du prix de si on allait les manger à terre, mais c'est un peu le show aussi sur place qui rend ça sympathique. Nous sommes restés au final 2 nuits. On a voulu profiter un peu de l'endroit qui était joli, une eau claire, et puis du feu d'artifice du 14 juillet qu'on pouvait voir depuis les îles du Lérins, le feu d'artifice qui était tiré à Cannes. Et puis de là, nous sommes venus jusqu'ici, un voyage à Beaulieu-sur-Mer. Alors Beaulieu-sur-Mer tout simplement parce que mon fils devait repartir en Belgique. Et c'est de là qu'en fait il a pu prendre un transport pour l'amener jusqu'à l'aéroport de Nice. Et de là il a son vol. À l'heure où je vous parle, il doit embarquer, si pas avoir déjà... il doit décoller. Il doit être en train de décoller. Et puis je vais continuer le parcours pour aller jusqu'à Marina de Arigai, donc qui est le destination finale. C'est là que j'ai le poste à l'année pour le bateau. En Ligure, entre Imperia et San Remo. Et j'ai prévu d'arriver là le 22. Voilà, j'ai demandé la place à partir du 22, ce qui me laisse encore quelques jours pour profiter du bateau et de faire de la navigation, une prise en main, de retester un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Puisque je vais moi repartir travailler début août pour 3 mois, donc août, septembre, octobre. Je reviendrai début novembre. Donc j'aurai, je pense, une liste déjà bien remplie de choses à faire pour cet hiver sur le bateau. Pendant ces 3 mois, je serai de nouveau à la maison pour le préparer, pour qu'au printemps, on puisse de nouveau repartir faire de belles navigations. J'ai tous les inox méritent un bon coup de polish aussi, il y aura pas mal de maintenance. Et puis voilà, on va en profiter et puis s'amuser.